C'est là que ça grince. Le régime parlementaire, des retraites des parlementaires et surtout des sénateurs fait polémique. Avec Laurent Neumann, nous accueillons ce matin Charles de Courson, qui est député de la Marne, député LIOT, donc Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. J'ai toujours un peu de mal à dire les 4 mots d'affilée, vous savez, c'est compliqué pour moi. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous dites, Charles de Courson? Ça peut continuer comme ça, du côté du Sénat? Non, je pense que le problème général, c'est qu'on a un article 1er dans ce texte qui nous est soumis qui met en extinction 5 régimes spéciaux. 5 des 18 ou 19 régimes spéciaux. J'ai été de ceux qui disent ceci est incohérent. Pourquoi ces 5, c'est-à-dire Banque de France, EDF, GDF, la RATP, les membres du Conseil économique, social et environnemental, qui sont la 3e chambre, on dit, de la Constitution française. Mais pourquoi les autres ne sont pas mis en extinction? Voilà. Dont celui des parlementaires. Moi, j'ai toujours pensé, et ce n'est pas aujourd'hui que je changerai d'avis, que nous devons donner l'exemple. On ne peut pas demander des efforts à nos concitoyens sans se les appliquer à soi-même. Le régime des députés a été réformé à 2 reprises pour le rapprocher. Il n'est pas encore totalement calé sur le régime général, mais il n'en est plus très loin. Par contre, nos collègues sénateurs en sont très très éloignés. Et j'ai dit, on peut pas maintenir cela, vous voyez. Et sinon, on alimente l'antiparlementarisme. Qu'est-ce qu'ils répondent, les sénateurs? Laurent Neumann, pardon. Alors, ils répondent 2 choses. Ils répondent que d'abord, c'est une caisse autonome qui date de 1905, si ma mémoire est bonne, ça, oui. qui est excédentaire. Donc, elle ne coûte rien, disent-ils, aux contribuables, sauf que le contribuable paye pour le Sénat à travers les deniers publics et Bien que sûr. le Sénat s'est constitué une cagnotte qui est en partie placée dans l'immobilier, qui rapporte de l'argent. Mais énormément d'argent. Oui, mais la caisse des sénateurs, elle, est excédentaire. Voilà, donc ils disent ça. Mais ils disent surtout autre chose, et Charles de Courson le sait très bien, c'est que tant pour l'Assemblée que pour le Sénat, la loi ne peut rien faire. Ça relève de la résolution interne au Sénat ou interne à l'Assemblée. L'État, d'ailleurs, ne pourrait pas s'en mêler, ne serait-ce qu'au nom de la séparation des pouvoirs. Par contre, les sénateurs peuvent décider, eux, que ce système doit être amendé, qu'il est révolu et qu'au nom de l'exemple, ils doivent s'aligner sur le régime général ou au minimum sur celui de la fonction publique. Si je puis me permettre de vous corriger, en fait, il faut une loi organique. Voilà. Non, c'est ça. Or, il y a 4 ans, lors de la tentative avortée de réforme, il y avait une loi simple et une loi organique, justement, où les parlementaires auraient été intégrés dans ce régime unique, le 43e régime, comme on l'appelait. Voilà. Ceci a échoué. Mais quand j'ai déposé ces amendements, ils ont été déclarés irrecevables. On m'a dit, ça relève d'une loi organique. Mais je vais contourner cela. Alors comment on fait? Eh bien, je vais le contourner simplement en demandant un rapport sur cette affaire, pour au moins qu'on ait un débat. Voyez, et donc, on ne pourrait pas faire le gouvernement aurait pu faire 2 textes, un texte loi organique et puis de la loi rectificative de financement de la sécurité sociale. C'était parfaitement possible, puisqu'il l'avait fait d'ailleurs il y a 4 ans. Oui, c'est ce que j'ai rappelé aux membres de la majorité. Mais en même temps, quand vous voulez faire passer une loi à l'Assemblée et au Sénat, vous ne commencez pas, quand vous êtes le gouvernement, par vous fâcher avec les députés et avec les sénateurs. Mais au contraire, ça aurait été exemplaire. Je ne vois pas comment les parlementaires peuvent refuser un effort qui a été fait d'ailleurs pour l'essentiel. Pour les députés. Pour les députés, ouais. Puisque vous avez rappelé l'énorme écart maintenant. Il faut corriger par la durée, puisque là, nous, c'est des mandats de 5 ans, les sénateurs de 6 ans. Mais c'est dans un rapport qui dépasse de 1 à 2, 2,5. 2,5. Ouais. Ouais, j'ai une solution. On supprime le Sénat? Ah. Bah écoutez... Oui, moi je ne suis pas favorable. J'ai toujours été pour ça fait quand même des années que ce débat est plus ou moins sous-jacent. Bon, voilà, j'ai entendu des gens comme Ségolène Royal, Lionel Jospin était bien opposé au Sénat. Bon,
Il faut réformer la Constitution, il faut avoir une majorité qualifiée que vous n'aurez pas. Et je pense que du point de vue de la qualité des textes, avoir 2 chambres, ça améliore fortement la qualité des textes de loi. Et donc moi je ne suis pas du tout pour la suppression du Sénat. Autant il y a une vraie discussion sur le mode d'élection des sénateurs. Ça, c'est une vraie question, puisque je rappelle que dans la Constitution française, le Sénat représente les collectivités territoriales. Il ne représente pas le peuple. Seule l'Assemblée nationale représente le peuple. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Enfin, il y a quand même, vous le disiez à l'instant, tout ça alimente un climat anti-parlementaire, anti-politique, anti-élite, anti-tout. Tout ça est un peu brassé. Et oui, mais c'est terrible d'en arriver là. Il faut dire à nos concitoyens que l'Assemblée nationale a pour l'essentiel fait son travail, puisqu'on a fait 2 réformes successives, et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait calé, mais assez proche. Vous voyez, c'est 2% par année. C'est l'équivalent dans la fonction publique, parce que le mode de calcul des pensions des députés est à peu près aligné sur ce qui s'applique pour les pensions civiles et militaires. C'est 2% par an, hein, grosso modo. Et on est aligné sur les 62 ans. Enfin, vous voyez, on est assez proche. Alors, il y a encore quelques petits écarts, mais pas importants. Par contre, effectivement, le Sénat n'a pas vraiment réformé. Comme vous l'indiquez, je partage entièrement votre analyse, dire qu'ils ont monté un système par capitalisation, mais d'où vient ce capital? Il vient de l'argent des public. excédents cumulés du Sénat, parce que là encore, je rappelle que l'Assemblée nationale, qui avait de fortes réserves, a reversé... Vous pouvez nous dire quel est le montant de cette fameuse cagnotte du Sénat? On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Oui, je crois qu'on est... Plus, non? J'ai vu le chiffre de 600 millions. Oui, c'est ce qu'on m'a indiqué. Oui. Ça oui. D'ailleurs, nous publions. Ça a été dur. Moi, j'étais à la commission des comptes de l'Assemblée nationale. J'ai demandé qu'on publie les comptes. Non, mais encore une fois, sans faire du populisme à 2 balles, si les sénateurs se disent, après tout, qu'est-ce qu'on va faire de ces 600 millions d'euros? Ça paye les retraites. On peut peut-être leur donner quelques idées. Enfin, je veux dire, il y a sûrement une bonne œuvre. Je plaisante à moitié, mais ce que je veux dire, c'est que si l'argument est de dire c'est excédentaire, donc mais c'est pas la peine d'y toucher. Sur des fonds publics. C'est ce que je veux... Absolument. Et l'Assemblée nationale, qui était dans la même situation, a reversé au budget de l'État. Vous savez qu'il y a un régime spécial de retraite dont personne ne parle. Non. C'est le régime spécial de retraite qui ne concerne qu'une seule personne, le président de la République. Ah oui. Alors le président de la République, quand il quitte ses fonctions, eh bien, il obtient le droit d'avoir une retraite de 6 200 € net par mois lorsqu'il aura l'âge de prendre sa retraite. Et il se trouve que c'est tellement exorbitant du droit commun qu'Emmanuel Macron, il y a 3 ans, quand il a commencé à préparer sa première réforme des retraites, a annoncé publiquement qu'il y renonçait. Oui. Donc on pourrait très bien imaginer que les sénateurs fassent de même. Oui, et vous pourrez ajouter que les anciens présidents sont membres du Conseil constitutionnel. Et il y a renoncé qui gagnent 12-13 000. Oui. Voilà. Mais il a renoncé aux 2. C'est pas un régime de retraite d'ailleurs. Hein. C'est une bizarrerie très française, si vous voulez. On pourrait dire aux présidents successifs, eh bien, vous êtes calés sur le régime général. Vous avez une rémunération, puisque maintenant, on a fixé la rémunération du président. Vous savez que pendant longtemps, il se fixait sa rémunération, ce qui était quand même très royal comme comportement. Et un peu DRH en même temps, donc c'est un peu à lui de faire. Merci Charles de Courson. À mon avis, on va pas être invité tout de suite au Sénat. Hein. Je pense que peut-être éviter le quartier du Luxembourg là pendant quelques jours. Mais non, ils sont... Merci beaucoup.